Adam, come on. Shit. Quand se publiera la véridique histoire de mes exploits, le sage qui les écrira ne s'exprime de la sorte. Les petits oiseaux, nuancés de mille couleurs, avaient-ils salué des hâtres de leur langue la venue de l'aurore au teint de rose, que le fameux chevalier Nexophyton de mort abandonnant le privé oisif, monta sur son illustre cheval au blanc et prit sa route à travers l'antique et célèbre île de Tahiti. Heureux siècle, celui où paraîtront la clarté du jour, mes fameuses prouesses, dignes d'être gravées dans la pierre, afin de vivre éternellement dans la mémoire du sage de ce futur. Destiné à devenir le chroniqueur de cette merveilleuse histoire, je t'en prie, n'oublie pas mon fort Occident, éternel compagnon de toutes mes courses et de tous mes voyages. Et vous, princesse Dulcinée,
dame de ce cœur captif. Votre bonté, madame, me désormais faire de ma personne tout ce qui sera le plus sans vous, afin que vous ne soyez pas en peine du nom de votre libérateur. Sachez que je m'appelle Metzoquito de Morro, chevalier errant et captif de la belle s'emparer des quoi dulcinés de Chiquita. Seigneur, oh madame, envoie sous le nom de ce cœur votre sujet qui souffre tant de moi pour l'amour d'amour. Votre grâce, reprenne-toi la fuite. Il ne craint nulle discourtoise offense, car dans l'ordre de chevalerie que je professe, il n'appartient ni ne convient d'en faire à personne. Si votre grâce vient chercher un gîte, sauf le lit, car il n'y en a pas un seul dans cet hôtel-lit, nous le reste y trouvera en grande abondance. Comment, Seigneur châtelain, votre sous-sang me suffit. Les parures, ce sont les armes. Mon repos, c'est comment? À ce train-là, les lits de votre grâce sont de rochers durs, et son sommeil est toujours veillé. Il en est ainsi. Vous pouvez mettre y tenter. Bien assuré de trouver en ce lieu l'occasion et les occasions de ne pas dormir au long de la nuit et de l'année entière. Moi, Seigneur châtelain, quoi que ce soit me suffit. Mais par... Ah oui, en fait. Moi qui m'appelle Metzoquito, je n'ai jamais été aussi bien servi que quand je viens à mon accord, où l'on prenait soin de moi et de mon sein. Oh, silence! Car quel est, monsieur, le nom de mon cheval? Quand Metzoquito de Morro est le mien. Votre seigneurie, dans sa grandeur, partagerait-elle mes humbles agares? Quand que ce fut, je me l'accommoderai. Car, si je ne me trompe, toute chose viendrait fort à point. Nous sommes vendredi. Par hasard, votre grâce mangerait-elle de la morue? Pourvu qu'il y en ait plusieurs, elle pourra nous servir de paparou. D'ailleurs, il se pourrait bien qu'il en fût de ce paparou. Comme du veau, qui est plus tendre que le bœuf, ou comme du chevreau, qui est plus tendre que le bou. Et, quoi que ce soit, apporte-le vite, car la fatigue, le poids des âmes, se peut supporter sans l'assistance de l'estomac. Alors, qu'il en soit ainsi et que votre seigneurie prenne place.
besoin. On va avoir la même proportion. Tiens. Une bâton plein. Votre Seigneur est-elle rassasié et satisfait? Ne répondez pas moi, Seigneur, de votre grande magnificence. Jamais je me lèverai d'où je suis avant que votre courtoisie me croie tant que je vais lui demander de quel tournera à votre gloire et au service du genre humain. De grâce, que votre Seigneur y se relève. Il lui sera octroyé tout ce qu'elle me demandera. Ainsi, je vous le déclare, ce temps que je vous demande, c'est que vous mariez chevalier.
Demain, ainsi que je l'ai dit, s'accomplira ce que tant je désire, afin de pouvoir, comme il se doit, courir les 4 parties du monde, cherchant les aventures au profit des nécessiteux, selon le droit de la chevalerie et des chevaliers comme moi. Moi-même, dans les années de ma jeunesse, je me suis adonné à cet honorable exercice. J'ai parcouru diverses parties du monde, cherchant mes aventures, sans manquer à visiter les faubourgs de Paris, les îles des Australes, celles des Marquises, les lagons de Bora et de l'Anguillois. Le plateau des orangers de Navia, les falaises de Makatea, la plage de Matila, les roulottes de toutes les îles, le piano bar et d'autres endroits où j'ai pu exercer aussi bien la vitesse de mes pieds que la subtilité de mes mains, posant une foule de torts, utilisant des veuves, défaisant quelques demoiselles et trompant beaucoup d'orphelins. Finalement, me rendant célèbre dans tous les tribunaux et cours que possède la Polynésie. À la fin, je suis venu me retirer dans ce mien village où je vis de ma fortune et de celle d'autrui, y recevant tous les chevaliers errants de quelque condition et qualité qu'ils soient, pourvu qu'ils partagent avec moi leurs finances en retour de mes bonnes intentions. Il faut que tu saches, ami Sanos Pacha, que ce fut un usage très suivi par d'anciens chevaliers errants de faire leurs écuyers gouverneurs des îles ou des royaumes qui gagnaient. Et je suis bien décidé à ce qu'une si louable coutume ne se perde point par ma faute. Je pense, au contraire, y surpasser tous les autres, par maintes fois, et même le plus souvent, ces chevaliers attendaient que leurs écuyers fussent vieux. C'est pour ceci j'étais rassasié de servir, las de passer de mauvais jours et de plus mauvaises nuits, de leur donner quelques tutelles de force pour le mois de partie, avec quelques vallées, quelques provinces en avenant. Mais si nous vivons, toi et moi, il se peut-être qu'avant 6 jours, je ne gagne un royaume et de telle sorte qu'il en dépend quelques autres. Je viendrai tout à point pour te couronner roi d'un de ceux-ci. Et que cela ne t'étonne pas, car il arrive à ces chevaliers des anticipants d'une manière si peu vue et si peu prévue que je pourrais facilement te donner encore plus que je te le promets. Si, par un de ces miracles que raconte votre grâce, j'allais devenir roi, Maya Tetuanui, ma ménagère, ne deviendrait rien moins que reine, et mes enfants enfants, et en doute, moi j'en doute. Car, je m'imagine que quand même Dieu ferait pleuvoir des royaumes sur la terre, aucun ne s'ajusterait bien à la tête de régner. Maya, Tetuanui. Sachez qu'elles ne vont pas 2 taras pour être reines. Comtesse lui irait mieux, encore, je reste avec les 2 dieux. Eh bien, laissons le soin à Dieu, Thanos. Il lui donnera ce qui sera le plus à sa convenance.
rapetisse pas l'esprit au point de venir à te contenter d'être moins que gouverneur de province. Non! Vraiment, monseigneur. Surtout ayant en votre grâce un si bon et si puissant maître, qui saura me donner ce qui me convient le mieux et ce que mes épaules pourront porter. Depuis ce temps, vous le connaissez. C'est ici que nous pouvons, amis salauds, mettre les mains jusqu'au coude dans ce qu'on appelle aventure. Mais prends bien garde-toi! Dans le plus grand pays du monde, on va mettre pour me défendre. À moins que tu ne t'aperçois que ce qui m'attache sont des canailles et des chanteries. En quel cas, je me suis. Mais si c'était des chevaliers, il ne t'est nullement permis ni concédé par les lois de la chevalerie de me porter secours jusqu'à ce que tu sois toi-même armé chevalier. Par ma foi, Seigneur, votre grâce en cela sera bien obéie. D'autant plus que de ma nature, je suis pacifique et fort utile de me fourrer dans le tapage et les querelles. Mais à vrai dire, quand il s'agira de défendre ma personne, je ne tiendrai pas compte de ces lois, car celle de Dieu et celle des hommes permet à chacun de se défendre contre quiconque voudrait l'offenser. Je ne dis pas le contraire, seulement ce qui est de me secourir contre les chevaliers, bien remplis des mouvements naturels. Je répète que je n'y manquerai pas et que je garderai ce commandement aussi bien que celui de chômer le dimanche. Par Dieu, ce plat va bon. Dieu, c'est bon, 10 francs comme 1000. Premier maître de cette armée, la martienne de marier comme une salaud. C'est eux, ce que j'imagine, salaud. De cette pièce fameuse, cette armée enchantée. Adieu.
pas quel étrange accident tombé aux mains de quelqu'un qui ne tue ni connaître ni estimer sa valeur. Et que ce nouveau maître, sans savoir ce qu'il faisait, et le voyant de l'or le plus pur, s'imagina d'en fondre la moitié de son frère argent, de sorte que l'autre moitié était or. Et il ressemble pas mal comme utile. Et qu'il en soit ce qu'il en est, pour moi qui le connais, sa métamorphose m'importe peu. Je le remettrai en étant premier village, je le rendrai un forgeron, de telle façon qu'il n'ait rien oublié, aux 4 mètres pour dire le père des fenêtres, pour le dieu des batailles. En attendant, je le porterai comme je voulais, car il me fait et d'ailleurs, il sera bien suffisant de me défendre d'un coup de pied. Oui, chef. Pourvu qu'en n'allant pas avec une franc. Tiens! C'est cela. Oui, c'est cela. Et tout va nous arriver au pied de la lettre. Pourvu que votre grâce s'appelle le chevalier à la triste figure. Je me souviens avoir vu qu'un chevalier espagnol nommé Diego Pérez Vargas, ayant eu son épée brisée dans une bataille, arracha d'un chef le force blanche ou peut-être le blanc. Et avec cette arme, fit de tels exploits et à son matin de mort, on lui donna le surnom d'Assommoir, que lui et ses descendants ajoutèrent depuis au nom du baron. Je te dis cela, car je pense arracher du premier étau qui est ouvert par la corde une branche aussi forte que celle-là, avec laquelle j'imagine faire de telles prouesses que tu conviendras heureux pour avoir mérité la chance et d'être témoin de merveilles. On aura peine à croire. À la volonté de Dieu, je le vois tout comme vous le dites. Et si l'on est ainsi, je n'ai rien à répondre. Mais Dieu sait si je ferai pas la vie de vous entendre. Et que quelque chose qui est là. Moi, je suis dit que je ne raconte plus petit bobo. Moi, tu penses que cette défense du prince peut s'étendre aux écuyers des chevaliers errants? Tu peux bien te nommer heureuse par-dessus toutes les femmes qui vivent aujourd'hui dans ce monde. Oh, par-dessus toutes les belles, belle Dulcinée de Diputa, puisque le sang t'a fait la faveur d'avoir pour sujet et pour esclave de tes volontés un chevalier aussi vaillant et aussi renommé que le Zéranais conquito de Montrouan, lequel, comme tout le monde le sait, je suis aujourd'hui lord de chevalerie.
Madame, où es-tu que mon mal te touche si peu? Ou tu ne le sais pas, ou tu es fausse et déloyale? Arrête-toi, salaud! Ce n'est rien moi d'être blessé par la faute de mon cheval. Qu'on me porte à mon lit et qu'on appelle, si c'est possible, la sage Nathan pour qu'elle puisse penser mes blessures. Ah non! Montez, Seigneur! Hey! Sors! On a le tête! 7! Il va reprendre! Soyez bien, vous pensez. Je n'ai que les contusions d'une chute, parce que sinon de mon cheval s'est abattu sous moi, tandis que je suis battu contre 10 géants, les plus démesurés et les plus formidables qui puissent exister sur la moitié de la terre. Est-ce que le père ne me dit pas bien de quel pied voit mon maître? Je sais qui je suis, je sais qui je puis être. Non seulement ce que j'ai dit, mais encore les 12 paires de bras et celles qui il faut que tu saches, Anos Pacha, que cette femme dont je viens de parler est la charmante Dulcinée de Civita, pour qui je fais et je ferai les plus fameux exploits de chevalier dans les plus nombreux caméras dans le monde. Ah, maudit soit-il, Philippe de Chevalier, qui ont mis sa grâce aussi véritable. Ici, malheureux chevalier, c'est ici qu'il faut montrer la force de vos bras agressifs. Il y a les gens de la cour portent avec eux tous les avantages du tournoi. En attendant, que votre grâce fasse bien attention, Seigneur Chevalier, de ne point oublier ce que vous m'avez promis au sujet du Nil, car, si grande qu'elle soit, je vais bien la gouverner. Oh, je suis bien trompé. Nous tenons la plus fameuse aventure qui se soit jamais vue. Ces masses noires qui se montrent là-bas. Voici. Et sans nul doute des inventaires qu'emmènent dans ce carrosse quelques princesses qui sont levées. Il faut que je te fasse don de toute ma puissance. Seigneur, ce sont là des missionnaires de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Et les paroles doivent être à des gens qui vous regardent. Les gardes les faits dans ce que vous allez faire. Et que le diable ne vous tente pas. Je t'ai déjà dit, Scaros.
chose en matière à mon cul. C'est que je te dis la vérité et que tu le verras dans un instant. Genre de notre mort, genre diabolique. Mettez sur le champ liberté ces hautes princesses de sinon, tes maris doivent recevoir promptement au juste châtiment de vos mauvais âges. Les folies diaboliques ni de notre monde, les biens religieux, les bêtes de petites qui suivent le chemin. Et nous savons qu'ils se carrossent pour faire rouler des tracés dans le ciel. Ça ne fait point de peine. Et je vous connais déjà, des royales Sans attendre d'autres réponses, il pique au silence et se et de la impunité. Si le prophète s'était laissé tomber de sa vue, il doit l'envoyer malgré lui par terre ou bien m'en blesser. Bon. Second religieux, voyant traiter ainsi son compagnon, lance les jambes au cou de sa parure et enfile la servitude aussi léger que le vent. S'annonce Bacha, votre serviteur, qui voit l'autre moine par terre, saute légèrement de sa monture et, se jetant sur lui, se met à lui ôter son sac et son capuce. Alors, le valet colle les moines à court et lui demande pourquoi il déshabille leur maître. Sanos leur répond que ces habits lui appartiennent légitimement, comme des poules de la bataille qu'a gagné son seigneur au couteau. Les valets, qui n'entendent pas aider ne comprennent rien à ces histoires de dépouilles et de bataille, voyant que l'être de chose qui doit lui être dans les panneaux autour du carrosse, dans le château, le jette à la rondelle, et pour lui laisser poindre par son menton, le aussi bien le fou, qu'il est l'excitant du portrait. Il pique du côté de son compagnon qui l'attend parce qu'il est loin de là. Regarde pas comment finir à cette arme. Et tous deux, pendant la façon parfaite de toute cette aventure, continuent leur chemin en hâte, et de plus le fil de pouvoir, et tout avec le diable lui-même à leur tour. Et je le vois comme ça. Qu'est-ce que j'en Mon
satisfaire à la bonté de votre cœur. C'est trop cette dure extrémité. Chouquito, vous allez bien me donner maintenant le gouvernement de l'île que vous avez amené dans cette formidable bataille. Car, si grande qu'elle puisse être, je saurais bien la gouverner aussi bien que quiconque. J'ai jamais mérité de gouverner des îles en ce monde. Ah. Prenez garde, mon frère Stanos, que cette aventure laissée qui lui ressemble ne sont pas d'aventures dignes, mais des croisières de grande route où l'on ne gagne guère autre chose que s'en aller la tête cassée ou avec une oreille de moins. Mais prenez patience, les autres aventures soupirant, où je pourrais vous faire non seulement gouverneur, mais quelque chose de mieux encore. Il me semble, Seigneur, que nous ferions bien d'aller prendre asile dans quelque église. Car les hommes contre qui vous avez combattu sont restés en multiples états. On pourrait bien donner bord de l'affaire au Moutreuil et nous mettre dedans. Et par ma foi, s'il en était ainsi, avant de sortir de prison, nous aurions à faire feu des 4 pieds. Et toi, pourtant n'as-tu jamais vu ou lu quel chevalier errant qui était traduit devant la justice, quelque nombre d'homicides qui lui commet? Je ne sais rien. En fait, ton messie. Et de ma vie, je n'ai essayé sur personne. Mais, je sais bien que ceux qui se battent au milieu de la brousse ont affaire à la gendarmerie. C'est de cela que je ne veux pas me mêler. Eh bien, ne te mets pas en peine, mon ami. Je te tirerai, s'il le faut, l'image des Philistins, et à plus forte raison que celle des Moutreuils. Et sinon, dis-moi, as-tu vu du vaillant chevalier que moi sur toute la surface de la terre? As-tu lu dans les histoires que quelqu'un d'autre ait eu plus d'intrépidité dans l'attaque, plus de résolution dans la défense, d'adresse à portée des coups, ou de promptitude à culbuter l'ennemi? La vérité est que je n'ai jamais lu d'histoire. Parce que je ne sais ni lire ni écrire. Mais
Ce que j'oserais bien gager, c'est qu'en tous les jours de ma vie, je n'ai pas servi un maître plus hardi que votre grâce. Et Dieu veuille que ces hardiesses ne se payent pas comme j'ai déjà. Mais ce que je prie votre grâce de faire à cette heure, c'est de se penser car elle perd bien du sang par cette oreille. Dans le sac de la charpie un peu bonbon long. Cela serait bien inutile si je m'étais souvenu de faire une fiole de la horde du Aïto. Il en faudrait 2 secondes pour épargner le temps et les relais. Quelle fiole et quel beau met donc là. Au fond, on la recette par cœur, avec laquelle il ne faut plus avoir vraiment crainte de mourir d'aucune blessure. Aussi, quand je l'aurai composé et que le donnerai à lui, il n'aura rien de mieux à faire. Moi, je n'aurai de bataille, comme étendu par le milieu du corps, comme il nous arrive 20 et 22 fois. Je ramasser bien proprement la partie du corps qui sera tombée par terre. Puis, avant que le sang soit gelé, tu la replaceras avec adresse sur l'autre moitié qui sera restée en fait. Mais en prenant soin de les ajuster et les emboîter bien exactement. Ensuite, tu me donneras toi seulement 2 gorgées de ce pot et tu me verras revenir plus frais et plus sain qu'une pomme citerne. S'il en est ainsi, je renonce dès maintenant au gouvernement de l'île promise et je ne veux pas autre chose pour paiement de mes bons et nobles services, sinon que votre grâce me donne la recette de cette merveilleuse liqueur. Car je m'imagine qu'en tout pays, on vaudra bien 2000 francs la dose. Et c'est tout ce qu'il me faut pour passer cette vie en joie et en repos. Mais il reste à savoir si la façon en est bien chère. Moins de 300 francs, on en peut faire plus de 2 livres. Par la vie du Christ, qu'attendant votre grâce pour le faire, pour me l'apprendre. Bien, ami, je t'enseignerai, j'espère, le bien enseigner et goûterai le bien du grand Father. Mais, pensons maintenant m'honorer, car elle me fait plus de mal que je ne voudrais. Je fais serment au Créateur de toutes choses et sur les 4 saints évangiles de mener la vie que mena le grand marquis de Mantoue lorsqu'il jura de venger la mort de son neveu Baudouin. C'est-à-dire de ne pas manger pain sur table, de ne pas folâtrer avec sa femme et de s'abstenir d'autre chose.
Lesquels? Bien que je ne m'en souvienne pas, les tiens tout compris en mon serment, jusqu'à ce que j'ai tiré pleine vengeance de celui qui m'a fait un tel préjudice. Que votre grâce fasse bien attention, que si le chevalier vaincu s'est appliqué mort on a reçu en allant se présenter devant la dame dulcinée de Touta, il doit être quitte et déchargé et ne mérite plus d'autre peine qu'il ne commette d'autres délits. Tu as parlé comme un oracle et touché le vrai point. Ainsi, j'annule mon serment ce qui touche la vengeance à tirer du coupable. Et je le refais, je le répète et le confirme à nouveau. Pour amener la vie que j'ai dit, jusqu'à ce que j'enlève par force à quelques chevaliers une salade aussi belle et aussi bonne que celle-ci. Et ne t'avise pas de croire sa noce que je parle à l'étourdi. Moi, je ne suis pas sans mouvement dans ce que je fais. Et c'est ce qui se passa au pied de la lettre. À propos de l'armée de membres qui coûta si cher à sacrifier. Croyez-moi, monseigneur, que votre grâce prononçable de tels serments qui nuisent à la santé autant qu'ils troublent la conscience. Sinon, dites-moi, nous n'avons, par hasard, qu'à passer plusieurs jours sans rencontrer d'hommes armés et coiffés de salade. Que ferons-nous dans ce cas? Faudra-t-il accomplir le serment malgré tant d'inconvénients et d'incommodités, comme de dormir pour l'étude, de ne pas coucher en lieu habité, et mille autres pénitences que contenait le serment de ce vieux fou Marquis de Montou, que votre grâce veut ratifier à présent? Prenez donc garde, qu'il ne passe pas d'hommes armés et coiffés de salade dans ces chemins-ci, mais bien des charretiers et des muletiers qui, non seulement ne comprennent pas de salade, mais n'en ont jamais entendu seulement le nom dans tous les jours de leur vie. Et quand c'est la petite chambre, nous n'aurons pas cheminé 2 heures, pas des croisières de route, que nous y verrons plus de gens armés qui n'ont vaincu devant le port de Fachoda à la conquête de Coman et la Belle. Mais non, et ainsi soit-il. Je permets que tout aille bien. Et que le vent vienne de gagner cette île qui me coûte déjà si cher, tu sais d'en mourir de joie. Je t'ai déjà dit, salaud, de ne pas te mettre en souci de cela. Si nous manquons qui, voici le royaume de Toby, ou celui de Tarabao, qui tirant comme une barre au toit. Autant mieux, étant des faits, les choses te convenir davantage. Mais, laissons chaque chose à son temps, et regarde ce qui sac, ce qu'il aurait bien à manger, afin d'aller ensuite à la recherche de quelques châteaux où nous puissions loger cette nuit et faire le baume dont je t'ai parlé.
Ah, je jure que mon règne qui clairement. Tu vois, Samos, combien qu'on fait mon soir à chevalier d'Iran et combien c'est qu'on y fait quelques ministères de ce soir sont toujours sur le point d'être honorés et estimés dans le monde. Je veux, ici à mon côté, tu viennes t'asseoir et ne fasses plus qu'un avec moi. Et suis ton maître et seigneur naturel. Que tu manges dans mon assiette, que tu bois dans ma coupe. Car en petit, la chevalerie est rare. Précisément ce qu'on dit de l'amour. Elle égalise toutes les choses. Grand merci. Prêt. Je puis dire à votre grâce que, pourvu que j'ai de quoi bien manger, je m'en rassasie, debout et à part moi, bien et mieux qu'assis de pair avec un empereur. Et même, il faut dire la vérité, je trouve bien plus que vous à ce que je mange en mon poing en train et sans passant, ne fût-ce qu'un oignon sur du pain ou d'un dendrin et d'autres tables. Il faut marcher doucement, boire à petits coups, essuyer à toute minute. Je n'en ai ni toucher, ni éternuer, envie, semblant, ni faire autre chose, enfin de permettre la liberté et la solitude. Ainsi donc, Seigneur, c'est honneur que votre grâce peut me faire comme membre intégrant de la chevalerie d'Iran. Ayez la bonté de l'échanger en autre chose qui me soit plus approprié à vos volontés. C'est ça, les honneurs, parce que je les tiens bien reçus, je le tente ici à la fin du mois. Avec tout cela, il faut que tu t'assoies, car celui qui s'humilie est l'élève. Et il est temps que tu nous dises ce qui se cache en ton visage. J'ai bien ici un oignon, un peu de clou poivreau et je ne sais combien de vieilles cloutes de fraises. Et ce ne sont pas là de mise à l'usage de aussi vaillant chevalier de grâce. Je t'entends mal les choses. Apprendons, Sanos, que c'est la gloire des chevaliers de ne pas manger d'un mort. Et s'ils mangent, de prendre tout ce qui se trouve sous la main. De cela, tu me ferais aucun doute. Si tu avais lu autant d'histoires que moi, bien qu'en était le nom, je n'ai pas trouvé la moindre mention que les chevaliers mangeassent. Si ce n'est par hasard auquel semble plus confier, on leur en prie. Et le reste du temps, il vivait de l'air du tout. Et c'est différents temps qui ne pouvaient passer la vie sans manger,
satisfaire est votre nécessité naturelle. Car en effet, ils étaient hommes comme nous. Ils sont aussi peu. Passant la vie presque entière dans les rivières et les forêts, sans cuisiner bien entendu. Leur repas dîner devait être serré d'esprit, comme ceux qui n'ont pas présent. Ainsi donc, ami Sanos, ne t'affiche pas de ce et n'essaye pas de rendre le monde même. Anouia. Et l'hôtesse de ces corps, la chevalerie errante. Excusez-moi, car ne sachant ni lire ni écrire, comme je l'ai déjà dit à votre grâce, je n'ai pas eu connaissance des règles de la profession chevalerie. Mais dorénavant, je pourvoirai le bissac de toute espèce de fruits secs, votre grâce, chevalier. Et pour moi, qui ne sais pas, je le pourvoirai d'autres objets plus volatiles et plus lourds. Je ne dis pas, Sanos, qu'il sont obligatoire aux chevaliers errants de ne manger autre chose que ces fruits dont tu parles, mais que leurs aliments les plus ordinaires, peut-être ces fruits et quelques ailes qu'ils trouvaient au milieu du champ, duquel est, ils savaient les reconnaître, et que je sais aussi bien que c'est une grande vertu que de connaître ces herbes, car, à ce que je vais m'imaginer, nous aurons besoin quelques jours de mes connaissances à profit. Mais il me semble que votre grâce peut bien, dès à présent, s'arranger un gîte pour la nuit. Je fais confiance à l'autre et je m'aperçois bien que tes visites à l'autre exigent au retour plus de sommeil que de musique. Je sois loué. Personne n'en a fait le débousser. J'entends bien. Il n'y a pas de t'arranger à ta fantaisie. Et aux gens de ma profession, il c'est mieux de veiller que de dormir. La fortune conduit nos affaires, mieux que ne pourrait réussir notre désir même. Regarde Anisanos. Regarde, Anisanos. Regarde, voilà devant nous maintenant démesurés géants. Ok, je me pense les batailles et on est la vie à tous. Tous
bonne guerre et grandement servir Dieu que je sais disparaître si mauvaise engeance de la face de la terre. Quel géant! Cette fois là-bas, avec un grand bras, il y en a qui les ont pour presque 15 kilomètres de long. Prenez donc garde! Ce que nous voyons là-bas ne sont pas des géants, ce sont des moulins à vent. Et ce qui paraît être leurs bras sont leurs ailes qui, tournées par le vent, font tourner à leur tour la main du moulin. On voit que tu n'es pas expert en fait d'aventure. Ce sont des géants, te dis. Et si tu as peur, on t'entendra et va te mettre en orient. Pendant que je le livrerai, une illégale et terrible bataille. Ne fuyez pas! Lâche et vile créature! C'est un seul chevalier qui vous attaque! Et quand même vous remuez plus de bras que ma quantité de mon pied de Mangalema! Vous allez me le payer! Non, c'est bon! Il se recommande du profond de son cœur à sa dame! Il signait le titre! La prions de le secourir! On a tel péril! Puis, bien couvert de son écu et balance son arrêt, il se précipite au plus grand ballon de l'Occident contre le premier moulin qui se trouve devant lui. Mais, au moment où il fait s'élever sa grande souvenance, le vent la chasse avec tant de furie qu'elle met ballon son pied et on porte après elle cheval et chevalier. Qui s'en va rouler dans la poussière. On va mauvais état. Miséricorde! N'avais-je pas bien dit à votre classe quelle brigade qu'elle faisait? Ce n'était pas autre chose que des moulins à vent. Il fallait s'y tromper, en avoir d'autres dans la tête.
Les choses de la guerre qui sont plus que tout autre. Si j'étais à des choses quotidiennes, d'autant plus que je pense que ce doit être la vérité. Que ce tarot en partie qui m'a volé les livres et les graffités a changé ces géants moulins pour relever la gloire de l'évêque. Dans ces grandes inimitiés qu'il me faut. Hey, en fin de temps, son âme maudit me faudra prendre contre la portée de mon épée. Je veux vous le dire dès à présent, parce qu'il faut que vous le sachiez. Elle est cette créature. Peut-être, et même ça peut-être, vous n'aurez pas entendu de pareilles choses dans tous les jours de votre vie. Puissiez-vous vivre plus d'années que Mathieu Salé. Mathieu Salé! Salé ou Salé, la distance n'est pas grande. Et si vous vous mettez, Seigneur, à éplucher toutes les paroles, nous n'aurons pas fini au bout de l'année. Pardon, mon ami, mais la distance est plus grande que vous le pensez. La profession que j'exerce, les vœux que j'ai faits, vous ne m'aimez point d'aller d'une autre manière. Le repos, la planchère, le divertissement, plus inventé pour éviter ce genre de coups. Et les fatigues, les baises, les armes, plus furent inventés. Tout seul peut le monde après. Chevalier errant. Quand elle indique que le moindre le pousse, l'honneur de faire partie. Il me semble, Seigneur Chevalier errant, que votre grâce a fait profession dans un désordre depuis. Si je me trompe, la règle même des faits de Picpus n'est pas adéquate. Aussi étroit c'est possible, mais aussi nécessaire au monde. C'est une chose que je suis à deux doigts de mettre en doute. Car s'il ne faut pas livrer, le soldat qui exécute ce que lui ordonne son capitaine ne fait pas moins que le capitaine qui a commandé. Je dis par là. Je dis par là que les religieux, en tout repos et en toute paix, demandent au ciel le pierre de la terre. Mais nous, soldats et chevaliers, nous mettons en pratique ce qu'ils mettent aux prières. Ainsi, nous sommes les ministres de Dieu sur la terre et les bras par qui s'y exerce sa justice. Ici de là que ceux qui en font profession accomplissent sans aucun doute une œuvre plus grande que ceux qui, dans le calme et la sécurité, se contentent d'invoquer Dieu pour qu'il prête son aide à ceux qui en ont besoin. Je ne veux pas dire pour cela, et rien n'est plus loin de ma pensée, que l'état de chevalier errant soit aussi sain que celui de moine cloîtré. Je veux seulement inférer les fatigues et les privations que j'endure. Il est plus pénible, plus laborieux, plus misérable, plus sujet à la faim, à la soif, à la nudité. Il n'est pas douteux en effet que les chevaliers du siècle passé n'aient éprouvé bien des souffrances dans le cours de leur vie.
C'est assurément mon avis. Mais, une chose qui, parmi beaucoup d'autres, me choque de la part des chevaliers errants, c'est que lorsqu'ils se trouvent en occasion d'affronter quelques grandes et périlleuses aventures, où ils courent manifestement risque de la vie, jamais, en ce moment critique, ils ne se souviennent de recommander leur âme à Dieu, comme tout bon chrétien est tenu de le faire en semblable danger. Au contraire, ils se recommandent à leur dame avec autant d'ardeur et de dévotion que s'ils en eussent fait leur Dieu. Et cela, je me trompe, sont quelque peu le païen. Pardon, Seigneur, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Et le chevalier qui ferait autre chose se mettrait dans un mauvais cas. Il est reçu en usage et passé en coutume dans la chevalerie errante. Que le chevalier errant, en présence de sa dame, au moment d'entreprendre quelques grandes étapes, tourne vers elle, amoureusement les yeux, comme vous lui demandez par son regard, qu'elle le secoue et le favorise dans le trait. Et même, lorsque personne ne peut l'entendre, il est tenu de murmurer quelques mots en prétendant, vous se recommandez à elle. Mais ne faut pas croire cependant que les chevaliers s'abstiennent de recommander leur âme à Dieu. Ils trouveront un lieu pour le faire pendant la besogne. Seigneur, je suis un homme fou, calme et pacifique. Et je sais dissimuler toute espèce d'injure, parce que j'ai une femme à nourrir et des enfants à élever. Ainsi, que votre grâce reçoive également cet avis, puisque je ne peux dire cet ordre, que je ne mettrai d'aucune manière l'épée à la main, ni contre vilain, ni contre chevalier, et que, dès à présent, jusqu'au jugement dernier, je pardonne toutes les offenses qu'on m'a faites, ou qu'on pourra me faire, qu'elles soient venues saoudiennes, ou doivent venir de personnes hautes ou basses, de riches ou de pauvres, d'un Attila ou d'un Manahumé, sans accepter aucun état ni condition. Sachant, Sanos, que la vie des chevaliers est sujette à 1000 dangers et 1000 infortunes. Mais sans nécessairement pas de devenir roi et empereur, comme l'a prouvé l'expérience en divers chevaliers. Bon, je sais parfaitement les histoires, et je pourrais maintenant, si la douleur me le permet, de compter celle de quelques-uns d'entre eux qui, par la seule valeur de leurs bras, sont montés jusqu'au trône. Eh bien, ces mêmes chevaliers s'étaient vus avant et sévirent depuis, plongés dans les malheurs et les misères. Puisque ces disgrâces sont les revenus de la chevalerie, pourriez-vous me dire si elles arrivent tout au long de l'année ou si elles ont des époques fixes pour les secondes? Car il me semble que si nous faisons deux écoles comme celle-ci, nous serons faire en état d'en faire une troisième, à moins que Dieu nous prête le secours de son infini miséricorde. Oh, salaud, c'est tout ça, et c'est comme le tranquille banqueur. Peut-être que tu te donnerais les deux autres. Voyons un peu. Comment se porte le silence? Ça me semble que le pauvre animal a reçu sa bonne part de morale. Il n'y a pas de quoi s'en étonner qu'il est aussi chevalier lent.
soit sorti sain et sauf et il n'est pas perdu un poil. Nous avons, comme on dit, laissé la poison. Olive. Dans le malheur, la fortune est toujours une porte ouverte pour en sortir. J'ai dit cela. Car je pense que la bonne bête pourra suppléer aux défauts de Rocinante. Et une bonté d'ici à quelques soirées où je sois forcé de m'éclater. Votre grâce c'est donc de se lever, puis nous aiderons. Sinon, bien qu'il ne le mérite guère. Votre grâce ferait bien de se redresser un peu, car il me semble qu'elle se fait quelque peu de travers. Ce doit être les effets de secousse de sa chute. Aussi vrai que tu le dis. Et si je me plains pour Dieu, douleur, c'est parce qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre d'aucune blessure. Quand même les entrailles leur sortiraient de la plaie. Quant à moi, ce que je dis au clair, c'est ceci, c'est que ces aventures que nous allons faire nous mèneront à la fin des fins. À de telles aventures que nous ne saurons plus reconnaître quel est notre pied-point. Ce qu'il y a de mieux à faire et de plus raisonnable selon mon faible entendement, ce serait de nous en aller, de nous en retourner sur nos îles, maintenant qu'est revenu le Matanina, et de nous occuper de nos affaires au lieu de nous en aller, comme on dit, de fièvre en chômage. Que tu sais peu de choses en fait de chevalerie errant. Tais-toi et porte patience. Un jour viendra où tu verras par la vue de tes yeux quelle grande et noble chose est l'exercice de cette profession. Sinon, dis-moi, quel plus grand joie, quel plus doux ravissement que tu vas voir dans ce monde que celui de remporter l'histoire et de triompher de ton ennemi. Je sais. C'est que depuis que nous sommes chevaliers errants, ou votre grâce du moins, parce que je ne mérite pas de confiance honorable conquérir, nous n'avons jamais remporté de victoire. Encore, votre grâce, on est sorti en y laissant une moitié dorée et une moitié de salade. Depuis là, tout a été pour nous coup de poing sur coup de bâton, et coup de bâton sur coup de poing. Mais, j'ai reçu par-dessus les
honneurs du marché, l'honneur du gouvernement. Voici le jour. Oh, Sanos, on va voir enfin la haute destinée que me réserve la fortune. Voici le jour où je dois montrer autant que nul autre la valeur de mon frappe. Je dois faire des choses qui demeureront écrites dans le livre de la renommée pour tous les siècles à venir. Vois-tu ce tourbillon de poussière? Eh bien, il est soulevé par une immense armée qui s'avance de ce côté, formée d'innombrables et diverses nations. En ce cas, il doit y en avoir peu. Car voilà que du côté opposé, un autre tourbillon s'élève. Eh bien, Seigneur, qu'allons-nous faire, nous autres? Qu'allons-nous faire? Mais porter notre aide et secours aux faibles et aux abandonnés, bien sûr! Arrêtez, c'est des maîtres plutôt. Arrêtez! Je jure Dieu, arrêtez! Ce sont des cochons et des fous que vous allez attaquer. Mais revenez donc par la vie du Père qui m'a engendré. Quelle folie est-ce là? Mais regardez, il n'y a ni géant, ni chevalier, ni chat, ni tarot, ni chat, ni épidaru, ni cantelacus, ni diable, Par tous les péchés que je dois à Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, Sanos, cesse de te plaindre et fais fortune bon cœur. Et monte sur ton âne et viens-t'en derrière moi. Car Dieu qui pourvoit toutes choses ne nous manquera pas. Surtout travaillant comme nous le faisons, si fort à son service. Arrêtez! En vérité, vous étiez plus fait pour devenir prédicateur que chevalier rond. De grâce, allons-nous au-delà. Sanos Pacha, apprends que je suis né dans notre âge de père pour exécuter la nation. C'est la meilleure sans comprendre silence. Le plus sourd et confus de ces arts, incroyable capable, c'est bon. Temps de me chercher et qui semble se précipiter sur une haute montagne de la nuit. Sanos, tu pourras rester ici l'espace de 3 jours. On vous éterne. Si je ne reviens pas, tu pourras t'en retourner à mon moment. Et cela, nous me rendre service et faire bonne œuvre. Tu diras à tout ça. Et tu diras à Jules Simon, mon incomparable dame, de son captif chevalier est mort. Pour accomplir des choses mémorables qui le rendaient digne de se nommer ainsi.
toi, maître des vents et des courants, décroche les nuages, demande tes tirs, déchire le ciel des éclairs, annonçant la charge de nos puissants guerriers tatoués. Laisse-toi, gonfle le voile de ta part et fais danser les vagues. Et pousse le bel esprit de l'amour et de la justice qui tremble à chaque rafale. Et des murailles d'or chargées d'écumes et précipite dans le bouillonnement de tes spirales illusées le charme envoûtant de ton papa. Et emmène-moi vers le récif inondé de soleil. Oh, esprit du ténèbre qui m'avait apporté le malheur, lancez sur le lagon le feu magique qui m'emportera vers ma terre. Là, là, oh, c'est triste, c'est triste. Notre déclin. Incendié par les torcheurs de panne, par les torcheurs de panne. Pirogues dures de l'amour, sinuant entre blocs de poraille, sinuant entre blocs de poraille. Je maintiens le cap et franchis la passe qui mène à la vie, par-delà les tabous, me mène à l'inaccessible étoile. À l'inaccessible étoile. Moi, qui me succombe, je rêve, décide, je m'appelle Nézokita!
nous soyons là ce soir. Merci beaucoup. Je remercie aussi Teki qui nous aidait chez sa pirogue avec sa famille. Merci beaucoup. Honneur pour nous de jouer ici à Wavine, ville de Biolco et de Henri. Merci. Il a bien